Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Cher ami, bonjour. Cher ami, c'est un honneur que vous me faites en me disant de vous analyser le discours de Faure Gnassingbé. Je pense que le discours a eu lieu à Dapaon. Je crois. Une chose est irremplaçable, c'est la présence de l'État, l'action de l'État sur tout le territoire national, le contrôle de l'État de ces territoires, de ces localités. Et c'est votre mission, que vous soyez dans l'agriculture, action sociale, éducation, santé, c'est à travers ces services sociaux de base que nos populations ressentent l'action de l'État. Ce n'est pas parce que le chef de l'État est venu, on a agité la main. Non, ce n'est pas ça l'action de l'État. Si vous remarquez un peu le décor dans lequel il est assis pour faire ce discours, vous remarquerez déjà la tranche d'âge qu'il écoute. La tranche d'âge qu'il écoute. Chers amis, souffrez que je vous dise que tout ce que Faure Gnassingbé va sortir de sa bouche, il faut être un ivrogne comme lui pour l'écouter. Parce que les serments de Faure, ce sont des serments d'ivrogne. Les promesses, ce sont des promesses d'ivrogne. Les dires de Faure, ce sont les dires d'ivrogne. J'ai des exemples pour cela, cher ami. 2005, on a tué. Quelques années plus tard, il est retourné au lieu du crime. Ou bien à un lieu du crime, à Tapami. Il a dit plus jamais ça. C'est-à-dire plus jamais de mort au Togo. Plus jamais de prisonniers politiques au Togo. Cher ami, combien d'années il a pris pour recommencer par tuer les Togolais? Et recommencer par mettre des Togolais dans les prisons. Tu vois qu'il n'en a pas pris assez de temps. C'est d'un. C'est Faure Gnassingbé qui nous a dit quand on fait 2 ou 3 mandats, ça n'est trop. Parce que pour installer un État démocratique, il faut 2, tout au plus 3. Parce qu'il était au 3e mandat, il dit tout au plus 3. Il est en train de faire le 4e. Maintenant, son discours, il dit de faire en sorte que l'État existe partout, dans les coins, dans les hameaux, dans les villages, dans les villes. Il faut l'action de l'État partout. Mais quand il n'y a plus l'État, c'est clair que les djihadistes ou les terroristes, prenez tout ce que vous voulez, vont prendre le relais. Et comme par hasard, il est devenu quelqu'un qui aime tellement le Tone, quelqu'un qui aime tellement Dapaon, comme par hasard. Hein? C'est-à-dire, son père a fait 38 ans, le Tone, le grand Tone n'était pas leur problème. C'est-à-dire, les savanes, ce n'est pas leur problème. Lui, il est en train de faire 18 ans, 38 plus 18. Mais la fois dernière, on l'a vu. Il disait, c'est-à-dire, il a même tweeté qu'il est allé et puis il s'est essayé avec les plats Moba. C'est-à-dire, voilà quelqu'un de faux. Quand quelqu'un n'est pas juste, quand quelqu'un n'est pas correct, il est toujours rattrapé par ses menteries, par sa manière de faire, par son camouflage. Faure Gnassingbé, c'est un félin. Quand tu dors un peu, il t'écrase. Avec des gens comme ça, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Son discours ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire dans le fond comme dans la forme. Quand il dit aux gens d'occuper les places, c'est ceux qui sont dans le social, ceux qui sont dans l'agriculture. Mais et ceux-là, lui, l'a mis dehors. C'est plein de Togolais qui sont dehors. C'est plein de Togolais qui sont dehors. Comment tu peux lutter efficacement contre un ennemi quand toi-même tu t'es fabriqué plein d'ennemis jusqu'à te fabriquer même des ennemis dans ta propre maison? C'est
C'est-à-dire, dans sa propre maison, il a des ennemis. Dans la maison de Togo, maintenant, il a des ennemis. Et à l'extérieur du Togo, il s'est créé aussi des amis. C'est la même personne, c'est le même président qui nous dit, dans son discours, d'occuper les coins et recoins du Togo. C'est-à-dire chaque mètre carré doit être occupé. Mais regardez un peu les têtes qui sont assis là-bas, ces galonnés-là. Le décor, l'image aussi est une expression. Ces gens qui vous donnent l'impression d'être en train de noter, c'est les corrompus là. D'habitude, c'est les corrompus de chaque ville qu'il a à sa possession. Il est jeune, non? Vous avez vu des jeunes là-bas? Vous avez vu des jeunes là-bas? Il ne faut pas prendre un discours de Faure Gnassingbé pour quelque chose de sérieux. Lui, ses discours, c'est voir comment il peut encore prolonger ses mandats. C'est ça seul qui est son problème, lui. Ce n'est pas le peuple togolais qui l'intéresse. Si c'est le peuple togolais qui l'intéressait, on aurait vu toutes les couches de la société togolaise là-bas. Parce que quand il se lève, il va à Dapaon tout le temps là. Dapaon, ce n'est pas seulement le RPT Unir. Dapaon, c'est la DEMCA, Dapaon, c'est le CAR, Dapaon, c'est l'ANC, Dapaon, c'est beaucoup de choses. Tu prends seulement tes gens et vous parlez au nom du Togo. Mais combien, que pèse-t-il au Togo pour nous maltraiter comme ça? Quand il y a élection là, lui, Faure Gnassingbé, il pèse quoi? Combien? Quel est son poids réel, son poids politique? Pour nous traumatiser comme ça. Vous croyez à ce garçon? Vous croyez à ce garçon? Toutes les fois qu'il a dit quelque chose, il n'en a pas respecté. Ce sont des promesses d'ivrogne. Tu n'as jamais vu un ivrogne, non? Il te promet, il est déjà alcoolisé, il est déjà saoul. Le lendemain, tu lui dis, mais tu m'as promis. Il dit non, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Mais lui qui a tellement de copines, tellement de choses, il n'a qu'à les envoyer dans les hameaux. Ils vont occuper ça, non? Ils vont occuper les hameaux du Togo. Il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas écouter. Quand il fait un discours, que ça rentre et ça ressorte. Il faut être naïf pour l'écouter. Un homme sensé, intelligent, n'écoute pas le discours d'un chef qui ne veut rien dire, qui ne tient pas compte des réalités endogènes, voire exogènes de son pays. Lui, il veut même parler de la nation. La nation, c'est l'unité de tous les enfants d'un pays. Mais est-ce que lui, là même là, dans sa propre maison, il y a une nation, il y a une famille? Je suis désolé. Chers frères, voilà en filigrane ce que j'ai voulu te dire. Il n'y a pas à faire une analyse. On fait une analyse avec un discours de Poutine, un discours de Talon, un discours de, je ne sais pas, de Goïta, un discours de, je ne sais pas, prenez les gens sérieux là, les gens qui font avancer l'Afrique, les gens qui font avancer les pays. Lui, il veut, son plus grand souci actuellement est que tous les mensonges le rattrapent. Je ne pense pas que celui-là dort. Mais un homme pas sérieux, il va foncer. Il sait que, bon, devant là, je peux être rattrapé. Il va faire ce qu'on appelle la fuite en avant. Les problèmes sont là. Au lieu de les régler définitivement, il les pousse. Alors qu'il sait qu'il va passer sur le même chemin. Mais il sait que ça va le rattraper. Il va se retrouver dans ça. Tu fais des élections, c'est toi seul qui gagne. Tu fais je ne sais quoi, c'est toi seul qui gagne. Mais gère ce que tu gagnes. Même si on a 100% lors des joutes électorales et que le pays est attaqué, c'est comme ça qu'on se comporte. Même si on a 100%, on a gagné à 100%. C'est comme ça qu'on se comporte. Mais on a vu Mobutu dans le temps, avec 19,99% à la soviétique. Mais il y a des moments, quand il y a la fête nationale, il se met et il dit
j'ai pris sur moi d'amnistier tout le monde. Vous êtes Congolais, vous êtes Zaïrois, où que vous soyez, vous pouvez rentrer chez vous, mais si vous recommencez, je vous prends et je vous jette de nouveau en prison. Mobutu le faisait. Mais qu'est-ce que vous voulez que ce Kabyé-là nous donne si ce n'est pas les pleurs que nous avions, si ce n'est pas les exils, si ce n'est pas tout ce que vous voyez comme au Togo? Qu'est-ce qu'il peut encore ajouter au Togo? Cher ami, il ne peut rien ajouter. Ce que j'ai encore à te dire, désormais, il faut toujours m'appeler Camus. Je m'appelle Camus Ali. Ce n'est pas un nom d'emprunt, c'est mon nom. Grand frère Otsa. Bonne journée de vendredi et bonne Juma à toi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.